Bien, alors aujourd'hui je voulais revenir avec toi sur ce qui est à mes yeux la meilleure arme du DACM, donc du directeur de l'accueil collectif des mineurs. Et donc cette arme à sa portée, donc c'est la cohérence pédagogique. Et donc dans cette vidéo je vais t'expliquer un petit peu ce qu'est la cohérence pédagogique et comment est-ce que je l'applique moi sur le terrain dans mes pratiques de directeur. Et puis bon voilà, je vais aussi essayer de te donner quelques exemples pour que tu puisses un peu plus facilement t'y projeter au cas où ça t'intéresserait et que tu voudrais toi aussi la mettre en place. Bien évidemment, je vais pas m'étaler énormément, enfin je vais pas te décrire tout le détail de ce que moi je mets en place dans la cohérence pédagogique et même peut-être juste sur la définition en général, d'accord? Parce que je crois qu'il faudrait une semaine de vidéo complète, ok? Mais il n'empêche que normalement je devrais, après cette vidéo, t'avoir quand même bien dégrossi le sujet. Ok, bien, si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation et donc j'ai créé en 2019, au printemps 2019, Animare, qui est un centre de formation dématérialisé et non qualifiant que j'ai mis à ta disposition donc sur internet pour que tu puisses poursuivre ta formation continue à mes côtés sans avoir forcément besoin de retourner dans un centre classique et physique, un organisme de formation. Bon, si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus à propos d'Animare, tout ce qui t'est proposé dessus, ou alors à propos de mon propre parcours personnel, je te propose d'aller découvrir donc cette playlist qui s'appelle À propos d'Animare et disponible sur cette chaîne YouTube, donc qui est Animare TV. Si tu me connais, si tu as l'habitude de me suivre, tu as pu le voir dans les précédentes vidéos, que j'ai décidé de mettre un nouveau format de vidéo cette année, de faire des vidéos un petit peu plus courtes, aux alentours du quart d'heure, 20 minutes grand maximum, au lieu d'être autour de la demi-heure, trois quarts d'heure comme d'habitude. Et donc voilà, et ce que j'avais décidé aussi pour ces vidéos, tu vois, c'est de les faire comme une conversation, un petit peu, pas en freestyle, mais comme si on prenait le temps de parler, toi et moi, et tu vois, j'ai pas de notes, j'ai rien, et donc du coup, c'est moins structuré, donc ce qui me permet d'aller aussi un petit peu plus vite dans ce que je vais te dire, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de qualité derrière, et ça peut pas être utile pour toi sur le terrain. Bref, on se retrouve après le générique pour que je te parle de la cohérence pédagogique. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animare FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Bien, alors avant que je développe au niveau de la cohérence pédagogique dans cette vidéo, je tiens à te faire un rappel parce que là on approche de la toute fin de ce que je vais te rappeler ou te préciser si tu n'étais pas au courant. Il y a quelques semaines, quelques jours, il n'y a pas si longtemps quoi, bref, j'ai créé un nouveau module de formation. Et donc ce module de formation, donc il est disponible sur la médiathèque Animare. Donc la médiathèque Animare, c'est mon canal payant. Et ce module de formation, il s'appelle « Les fondations d'un bureau de DACM ». Et en fait, ce module de formation, il a pour but de t'aider, toi, quand tu vas récupérer une nouvelle direction, une future direction. Ce module de formation, il a pour but de t'aider à installer complètement ton bureau pour qu'il soit le plus fonctionnel et qui te ressemble le plus, que ce soit un outil que tu puisses vraiment utiliser le plus vite possible et qui évitera de faire en sorte que tu sois coincé toute la journée dans ton bureau parce que c'est le gros bordel et que tu n'arrives pas à t'en sortir. Et aussi, ce module de formation a pour but de t'aider à organiser tes journées de DACM pour toi pouvoir un petit peu, tu sais, quand tu es des directeurs ou directrices, tu es ce que j'appelle un point de convergence au sein du séjour, c'est-à-dire que d'un côté, tu as toutes les infos qui se centralisent vers toi et après, tu as toi toutes les infos que tu décentralises de tous les côtés, en fait, un petit peu. Et donc, du coup, ça demande quand même une certaine organisation et ça demande aussi de savoir ce que je dois faire, à quel moment, pourquoi, etc., etc. Et bien, tout ça, j'y reviens là-dedans, dans ce module de formation, pour que tu puisses, d'un côté, vraiment organiser un bureau qui soit du tonnerre et le plus efficace possible et de l'autre côté organiser tes journées pour qu'elles soient le plus fluides et le plus crédible pour toi aussi, crédibilité pour toi et pour les autres, face à toi-même et face aux autres dans tes pratiques, ok ? Et donc, ce module de formation aussi, sa particularité, c'est qu'il a été prévu pour que tu puisses, je l'ai prévu, j'ai prévu, pour que tu puisses donc le découvrir et t'en servir au moment où tu vas rentrer dans ton bureau
et il est vierge, il n'y a rien et tu vas l'installer. Eh bien moi je vais être là avec toi et je vais t'aider à installer ton bureau et à préparer, à organiser tes journées de A à Z, pas à pas, et tout ça en environ une demi-journée. Après une demi-journée, si tu as bien suivi ce module de formation assidûment et avec concentration, et bien du coup normalement après bien sûr il va te falloir un petit temps de rodage, mais après tu verras que tu auras de bonnes bases pour pouvoir vraiment prendre en main n'importe quel séjour, qu'il soit avec, sans hébergement, dans n'importe quel type d'organisme, etc. C'est vraiment un 4x4 et que derrière tu puisses voilà, avoir ta base minimum vitale que tu vas remettre en place dans n'importe quel bureau et dans n'importe quelle direction dans tes pratiques au quotidien. Okay, et donc ce module de formation, il est à moins 50% jusque ce soir à 23h. 23h00, d'accord, à 23h01, il est à plein tarif, ok. Et donc il est à moins 50% avec le coupon Fondation Bureau DACM, donc Fondation F-O-N-D-A-T-I-O-N-S au pluriel, collé juste derrière Bureau B-U-R-E-A-U et tout collé encore derrière DACM pour directeur d'accueil collectif des mineurs. En majuscule, sans espace, ok. De toute façon, il est renoté dans la description. Et donc dans la description, le premier lien, le coupon est déjà appliqué. Moi je te le dis au cas où tu passes sur la médiathèque Animaré par tes propres moyens. Et le deuxième lien, oh j'ai du mal à parler. Le deuxième lien, c'est si jamais tu découvres cette vidéo hors période de promotion et que tu serais intéressé quand même par ce module de formation qui s'appelle les fondations d'un bureau de DACM. Le troisième lien, c'est pour aller sur la médiathèque Animaré tout court. Et si jamais tu tiens à voir la vidéo de présentation de ce nouveau module de formation que j'ai créé, ça se passe ici. Et voilà, si ça t'intéresse, tu vas voir. Si ça t'intéresse pas, c'est pas grave. Vraiment, j'ai du mal à parler, pardon, excuse-moi. C'est pas le fait que j'ai des notes ou pas, c'est que je bégaye, je sais pas, je bafouille. Voilà, en plus j'ai chaud là, avec les spots et tout, mais bon bref. Donc du coup, on revient à nos moutons, cohérence péda. Donc peut-être que tu te demandes ce qu'est exactement la cohérence péda et qu'est-ce que ça veut dire en fait sur le terrain. Tout à fait normal. En fait, la cohérence pédagogique, c'est le fait qu'on va transmettre des méthodes pour pouvoir arriver sur le terrain en gardant les objectifs du projet pédagogique. Là, je viens de dire un truc très flou. Je vais faire plus simple. Ok. Sur ton séjour, il y a un projet pédagogique, d'accord, que tu vas diriger. Toi, à minima, tu es garant de la rédaction du projet pédagogique. Ça ne veut pas dire que tu dois le faire tout seul dans ton coin. Ça ne veut pas dire que ça veut peut-être que tu vas le rédiger à plusieurs têtes avec ton équipe, etc. Mais au moins, toi, tu es garant de cette rédaction. Okay, une fois que ce projet pédagogique, il est édité, normalement, si tu es un directeur ou une directrice digne de ce nom, ben, ce que tu as écrit, ce que tu as mis sur papier sur ton projet pédagogique, tu as envie que ça se transmette sur le terrain, d'accord? Sinon, c'est que tu es un planqué, tu es un branleur de la direction. Et ils existent aussi. Hein. Mais du coup, si toi, j'estime que toi, si tu me suis aussi, c'est que tu n'es pas de cette trempe-là, tu vois, parce que tu as bien remarqué que moi, c'est pas du tout mon dada. Et donc toi, si tu suis les contenus que je propose, c'est que voilà, t'as pas envie de te planquer dans le bureau, t'as pas envie d'esquiver, t'as pas envie d'être payé pour tes vacances, d'accord? Donc du coup, tu as ton projet pédagogique où il y a des choses décrites. Et donc il y a un fonctionnement des projections sur le terrain qui sont écrites dessus, et toi ce que tu voudrais c'est que ça se passe sur le terrain et que ça se transmette jusqu'au public. Okay, en fait, la cohérence pédagogique, c'est que ce qui va être écrit sur le papier pour arriver jusqu'au public, entre les deux, il y a quelque chose de très important, c'est ton équipe. Okay, et la cohérence pédagogique, c'est le fait de se dire, ben voilà, je voudrais qu'il se passe ça pour les jeunes sur le terrain. On s'en fiche de quoi, d'accord? Et ben, ce que je vais faire, c'est que moi, en tant que directeur, je vais agir de la même façon avec mon équipe pour que elle puisse déjà voir où est-ce que je veux l'emmener avec les jeunes et qu'elle puisse aussi avoir de la ressource et vivre tout simplement les dynamiques qu'il était prévu qu'elle se passe dans le projet pédagogique sur le terrain, d'accord? C'est ça en fait la cohérence pédagogique, c'est de se dire, moi c'est exactement ce que je dis à mon équipe, je leur dis, écoutez, voilà, on a prévu des fonctionnements sur le terrain avec les jeunes, voilà, si vous vous demandez comment est-ce que moi je vais diriger cette équipe, eh bien c'est simple, je vais la diriger exactement de la même façon
que j'aimerais que vous appliquiez sur le terrain en fait. Je vais diriger cette équipe de la même façon que j'aimerais que vous animiez le public. Et donc tu vois, on en revient aux vidéos précédentes où je te parlais, je te disais que pour moi être directeur c'est être animateur d'une équipe d'adultes. Je reviens pas là-dessus, mais ça a du lien quand même, encore une fois. Et donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vais te prendre 3 grands exemples, sans aller plus loin non plus, mais au moins tu vas comprendre où est-ce que je vais en venir. Tu vois, moi, ce que j'aime bien sur les publics, sur les séjours que je vais diriger, comme sur les séjours que j'anime, mais là on parle de direction, j'aime bien qu'il y ait des champs d'animation qui se mettent en place sur le terrain. D'accord, pour les jeunes, ok. Et donc ce que je demande à mon équipe, c'est de leur faire vivre des champs d'animation, ok. Et donc du coup, moi ce que je vais faire pour la cohérence pédagogique, moi en tant que directeur, je vais leur faire découvrir des temps de champs où juste entre nous, entre adultes, on va découvrir des champs d'animation. Parce que voilà, les champs d'animation, tiens, il y a du contenu sur les champs, je vais pas revenir dessus, tu vois, mais en gros, le but des champs, c'est donc va voir sur Animare TV, y a pas de souci. Hein. Mais voilà, le but des champs, c'est quoi? C'est de se dire, voilà, on veut générer une bonne ambiance sur le séjour. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Si on chante et qu'on danse tous ensemble, eh ben, on perd un peu cette inhibition d'avoir peur du regard de l'autre, ok? Et en plus de ça, comme on chante tous un peu les mêmes chants d'animation qui reviennent régulièrement, ça fait un peu des temps ritualisés et donc le groupe finit par s'identifier à ces temps de chant parce que dans ce groupe on chante. Et donc du coup, c'est un vecteur de cohésion en fait le chant, tu vois, tout simplement. Eh bien, moi ce que je fais, c'est que je fais la même chose chez les adultes pour 2 raisons. Pour que, ils puissent se former au chant s'ils en ont pas. Voilà, qu'ils puissent aussi voir la dynamique que j'essaye de mettre en place, tu vois, je leur transmets le discours que je viens de te dire, mais ce qui se passe aussi, c'est que cette dynamique de cohésion, quand moi je les fais chanter les adultes, quand je leur présente des chants d'animation, même s'ils les réutilisent pas sur le terrain, c'est pas ce qui compte, d'accord? C'est des fois, voilà, on va être avec eux des 6-8, moi je vais leur faire des chants pré-ado-ado, mais ce qui compte pour moi c'est la dynamique qu'il y a derrière. Pourquoi? Parce que je veux que les adultes vivent aussi cette dynamique de cohésion. D'accord? Et il va se passer exactement la même chose pour les adultes. Ils vont prendre confiance, ne perdre la peur de la pression du regard de leurs collègues et ils vont aussi souder leur équipe parce que leur équipe va finir par s'identifier au chant qu'on va faire régulièrement. D'accord? Donc le principe que je voulais voir apparaître dans le groupe de jeunes, je le transmets aux adultes pour que eux après soient encore plus efficaces pour le transmettre par la suite. Voilà, j'espère que tu comprends ce que je veux dire au niveau de la cohérence pédagogique, c'est que moi je prends les chants et je fais la même dynamique chez les adultes, mais pas avec les jeunes, hein, d'accord? On est entre nous, on est entre adultes à ce moment-là, ok? Pareil, moi j'aime bien qu'il y ait ce qu'on appelle des jeux de cohésion. Donc pareil, jeux de cohésion, si ça t'intéresse, va voir sur Animare TV, tu vas finir par les trouver. Ok, mais jeux de cohésion, donc encore une fois, c'est un peu le même principe que le chant, c'est vecteur de cohésion, sauf que là c'est dit dans le nom clairement, quoi, jeu de cohésion. Et en fait, moi, pourquoi est-ce que je mets en place le jeu de cohésion? Parce que le jeu en lui-même, voilà, je vais pas m'étaler trop, mais avec les jeux de cohésion, en fait, c'est le jeu qui te force à aller vers l'autre, et l'autre, c'est en général la personne que tu ne connais pas. Donc, on va se rapprocher des autres à travers le jeu, ok? Et en plus de ça, ces jeux-là, ils ont des temps de bilan où on revient, on fait un peu le point sur ces jeux-là, et donc on retrouve encore une fois ce sentiment d'appartenance au groupe à travers les bilans, en fait, ok? Et donc tu vois, ce que je vais faire, moi, si je tiens à ce que mes adultes transmettent les jeux de cohésion à mon public jeune, eh ben, ce que je vais faire, c'est exactement comme les chants. En amont, eh ben, je vais leur faire découvrir les jeux de cohésion. Et ce qu'on va faire, même pour aller jusqu'au bout de la démarche, c'est qu'il va y avoir les jeux de cohésion chez les adultes et chez les jeunes, d'accord? Donc, ce qui veut dire qu'on peut jouer avec les jeunes, mais il y en a aussi exclusivement entre adultes. Même ça peut être les mêmes, hein. On peut juste doubler les jeux de cohésion, mais au moins on garde la dynamique au sein aussi du groupe d'adultes, parce que des fois, si on joue en même temps avec les jeunes, eh ben voilà, il se peut que les jeux de cohésion, le temps qu'ils nous reviennent, on les voit pas pendant 3 jours, tu vois. Mais donc au moins pendant ce temps-là, on tourne ensemble, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que cette dynamique, ils vont la vivre aussi les adultes, et c'est ça qui est important dans la cohérence pédagogique. Ils vont pouvoir découvrir avant, s'entraîner et vivre les mêmes principes
que ce que toi, tu vas leur demander de présenter au public. Ok ? Pareil pour les réunions de jeunes, c'est un truc que moi j'adore faire, à mettre en place et en plus de ça, moi j'aime bien mettre ce qu'on appelle des réunions actives. Donc c'est-à-dire que déjà ce sont des réunions qui ont toujours une méthode différente. Il n'y a jamais 2 fois de suite, et même jamais 2 fois sur le même séjour, la même réunion. Elles sont toujours différentes. Et le truc d'être actif, c'est que le public qui participe à la réunion, les participants vont devoir se mettre en action. Actif, action, tu vois. Du coup, au lieu d'attendre comme ça et que ce soit un moment douloureux, on participe et c'est beaucoup plus actif. Et ça donne plus envie de participer. Et 2, c'est moins un moment douloureux. Okay ? Et en plus de ça, on suit une méthode de progression de parole où on va passer de parole anonyme à parole de groupe pour enfin arriver à parole assumée et individuelle en fin de séjour devant tout le groupe. Mais bon, je m'étale pas là-dessus. De toute façon, les réunions actives, c'est peut-être le prochain contenu de la médiathèque Animaré, je ne sais pas encore, on verra bien. Mais bon, c'est pour cette année normalement, hein, 2021. Et oui, voilà, les réunions actives, je sais que voilà, c'est un truc qui est génial à faire vivre au public parce que en fait, on lui permet de libérer sa parole beaucoup plus facilement que si on faisait des réunions classiques où on dit qui a quoi à dire, d'accord ? Et le truc, c'est que ces réunions actives, c'est pas la majorité des animes une fois arrivés sur le terrain qui y sont formés, d'accord ? C'est voire même peut-être une minorité. Et donc du coup, moi ce que je vais faire déjà, c'est que pour les réunions actives qu'on va présenter au public jeune, si je dis n'importe quoi, au jour J, on présente une réunion active, et ben moi ce que je vais faire, c'est que la veille en réunion, donc à J-1, je vais leur présenter en réunion donc d'adultes. Je vais mener la réunion d'adultes comme je voudrais qu'ils mènent la réunion de jeunes du lendemain. En fait, tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Et donc, en fait, ce qui fait qu'ils la vivent la veille pour la transmettre le lendemain. Donc déjà, c'est tout frais dans leur tête. Et s'ils veulent me poser des questions immédiatement, il n'y a pas de souci. S'ils ont besoin d'un coup de main en renfort, je viens, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, toutes ces dynamiques qui vont se passer dans les réunions actives pour les publics jeunes, en fait, les adultes vont vivre les mêmes parce que je leur fais vivre aussi. Et ils les vivront avant. Et donc comme ça leur permet d'anticiper aussi. Mais le fait d'avoir déjà de pas subir les réunions parce qu'on se met en action, les adultes aussi, ça va les arranger, ils seront bien contents en réunion. Le fait de se dire qu'on va suivre une méthode de progression de parole qui va passer d'une parole anonyme à une parole de groupe à une parole assumée, je t'assure que dans tes réunions, ceux qui vont avoir du mal à prendre la parole spontanément devant les autres adultes, je t'assure que ça va les soulager. Et tu auras peut-être enfin des retours constructifs, positifs et vraiment évolutifs de leur part que tu n'aurais pas eu sinon, parce qu'ils doivent prendre la parole devant les autres, ils vont pas oser, ils vont avoir peur en fait, tout simplement. Ok ? Tu comprends ce que je veux dire ? En fait, c'est la même chose pour le public adulte que pour le public jeune en fait. Dans mon équipe et dans mon public jeune, je vais transmettre les mêmes dynamiques. Et c'est ça en fait la cohérence pédagogique. C'est de se dire, je vais leur transmettre quelque chose à mon équipe pour qu'ils le vivent. Et comme ils l'auront vécu, derrière, ils seront encore plus légitimes pour le transmettre au public. C'est ça la cohérence pédagogique. Et ça, c'est la meilleure arme que tu peux avoir sur le terrain pour la réussite des objectifs et des moyens, des fonctionnements, des organisations que tu avais écrits sur papier dans ton projet pédagogique. C'est la meilleure des armes que tu peux avoir. Elle s'appelle l'exemple ou la cohérence pédagogique, tout simplement. Voilà. Je vais pas forcément m'attarder encore sur cette vidéo. Juste une dernière petite phrase pour te dire que, en gros, je vais agir de la même façon. Enfin, je vais transmettre les méthodes que je voudrais qui arrivent au public à mon équipe pour que derrière, elles se transmettent au public plus facilement et avec beaucoup plus de fluidité. Maintenant, la seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est que entre les deux, c'est pas les mêmes, d'accord ? Tu as d'un côté un public de jeunes en vacances, juste de mineurs tout simplement, ils sont peut-être pas forcément en vacances parce que tu es peut-être en classe découverte ou je sais pas. Et de l'autre côté, tu as des adultes qui travaillent. Ok ? Donc, peut-être qu'au niveau de la cohérence pédagogique, il va peut-être juste falloir adapter les méthodes à ton public adulte pour que lui, ensuite, derrière, il transmette au public jeune et ne pas oublier de lui dire de réadapter ce que tu lui auras présenté, si tu as adapté, de ne pas représenter tel quel, d'accord ? De représenter, adapter au public jeune, ok ? Voilà. Mais en fait, la cohérence pédagogique, c'est garder un principe de fond
qu'on va transmettre à l'équipe pour qu'elle arrive au public sur le terrain. Voilà ce qu'est la cohérence pédagogique et je t'assure que c'est la meilleure arme que tu puisses avoir sur le terrain pour la réussite de ton séjour, des objectifs qu'il y avait dedans et aussi pour ta propre crédibilité en tant que directeur. Bref, j'ai terminé cette vidéo. N'hésite pas vraiment à mettre en place la cohérence pédagogique, à y réfléchir. C'est un truc énorme et qui va soulager tes pratiques. Tes publics adultes et jeunes comptent sur toi et moi aussi. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer.